Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sociolinguistique. Collection dirigée par Henri Boyer, Université de Montpellier 3. Conseil scientifique. G. Bergouignou Univ. d'Orléans, France, A. Boudreau Univ de Moncton, Canada, E. Bois Univ de Barcelona, Espagne, J.F. de Pietro IRDP Neuchâtel, Suisse, J. Guillaume CNRS, France, G. Kremnitz Univ de Vienne, Autriche, M. Maté Univ de Grenoble 3, France, B. Maurer Univ de Montpellier 3, France, H. Monteagudo Univ de Santiago de Compostela, Espagne, H. Penner Univ. Católica de Asunción, Paraguay, A. Cristol Univ de Neuchâtel, Suisse, Ch. Lagarde Univ de Perpignan via Domitia, France, M. Tournier CNRS, France. La collection sociolinguistique se veut un lieu exigeant d'expression et de confrontation des diverses recherches en sciences du langage ou dans les champs disciplinaires connexes qui, en France et ailleurs, contribuent à l'intelligence de l'exercice des langues en société. Qu'elle traite de la variation ou de la pluralité linguistique et donc des mécanismes de valorisation et de stigmatisation des formes linguistiques et des idiomes en présence, dans les faits comme dans les imaginaires collectifs, Q'. Elles analysent des interventions glottopolitiques ou encore qu'elles interrogent la dimension sociopragmatique de l'activité de langage, orale ou scripturale, ordinaire, médiatique ou même littéraire. Donc une collection largement ouverte à la diversité des terrains, des objets, des méthodologies. Et bien entendu, des sensibilités. Dernière parution. Françoise Barrere, Les représentations de la catalanité, le marketing politique du Conseil général des Pyrénées-Orientales, 1999 à 2014, 2018. Jonathan Olivier Merlot, La langue et le clocher, les enseignants de français en Italie et d'italien en France, 2018. Carmen Allen Garabato, Romain Colonna, AUTO-ODI. La haine de soi, en sociolinguistique, 2016. Henri Boyer, Faits et gestes d'identité en discours, 2016. Josette Maria Nadal Farreras, Anne-Marie Chabrollecetini, Olga Fuliana Noël, L'espace des langues, 2014. Ibtissem Chachou, La situation sociolinguistique de l'Algérie, pratique plurilingue et variété à l'œuvre, 2013. Romain Colonna, Les paradoxes de la domination linguistique, 2013. Marie-Désirée Sol, Imaginaire des langues et dynamique du français. Enquête sociolinguistique, 2012. Henri Boyer et Eddy Penner sous la direction de Le Paraguay bilingue, 2012. Sabine Erhardt, L'écologie des langues de contact. Le Taillot, Créole de Nouvelle-Calédonie, 2012. Éléonore Yasrilabrique, La Turquie et nous. Enquête sur l'imaginaire turc de la France, 2010. Avant-propos. Les objectifs du présent ouvrage sont multiples mais sont inclus dans un continuum qui définit ce qu'est le concept de langue polynomique et tente d'évaluer ce que peut apporter l'enseignement polynomiste en termes de citoyenneté. La confirmation d'hypothèses émises dans ce livre serait une sévère critique envers le monolinguisme et les éducations non polynomistes, amplement majoritaires. La polynomie peut-elle constituer un outil conceptuel pour penser et structurer la diversification, et un moyen pour accepter plus aisément les différences de tous ordres? Nous allons tenter d'y répondre. Ce livre est le résultat de réflexions initialement empiriques, puis sustentées de recherches scientifiques. Il s'est nourri de mon parcours professionnel, enseignant de langue et culture corse en collège, lycée puis à l'université et de mon quotidien d'insulaire. Depuis plusieurs années, je profite d'une position particulière et privilégiée qui permet d'observer les différents locuteurs du corse. Ces situations professionnelles et personnelles me rendent à la fois acteur, locuteur et observateur. Acteur de la société corse, locuteur actif du corse, observateur de cette société et de l'évolution de ses pratiques langagières. Beaucoup de questions se posent autour du corse, dans des cafés, sur des ondes de radio ou dans des bureaux de sociolinguistes. Les interrogations et les réponses sont forcément diverses selon le lieu de questionnement, et selon que l'on est un tantinet idéaliste au sujet du corse, ou plutôt hostile à l'emploi de cet idiome dans certains domaines. Que les propos soient tenus par des thuriféraires de l'émancipation du corse, ou par des personnes animées par une doctrine plutôt jacobine, quelles que soient les réponses,
Ces interrogations dénotent que la situation du Corse est, si ce n'est énigmatique, du moins peu évidente à appréhender. Le but de ma démarche est d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions diverses, afin d'éclaircir un peu cette situation absconse. Ces demandes au sujet du Corse présument aussi de manière sous-jacente que la Corse est une véritable pépinière pour les sciences du langage. Les intérêts scientifiques y bourgeonnant constamment. Dans ce livre, je me penche sur le concept de langue polynomique, un terme un peu étrange que nous devons à Jean-Baptiste Marcellesi. Si dans sa forme vulgarisée et populaire, la polynomie est associée, pour ne pas dire assimilée, à la variation linguistique du Corse, la complexité du concept dépasse amplement cette notion malgré tout consubstantielle à la polynomie. Ce concept a nourri l'élaboration linguistique du Corse, lui offrant ainsi une trajectoire singulière. C'est cette originalité qui m'a d'abord captivé, puis, au fil des études, les intérêts se sont considérablement diversifiés. J'ai trouvé dans la polynomie une conception très moderne des langues qui répond assez bien aux besoins identitaires qui sont généralement à l'origine des revendications pour la promotion des langues minorées et des langues en cours d'élaboration. Les travaux présentés dans ce livre sont pour l'essentiel tirés de ma thèse de doctorat soutenue à l'Università di Corsica en décembre 2016. Mes recherches s'inscrivent dans la continuité de celles déjà accomplies par les membres de la sociolinguistique corse qui, depuis son apparition, a eu une utilité sociale, se montrant fidèle à l'esprit de la recherche-action. Notre postulat épistémologique fait de la question linguistique le centre d'un ensemble de problématiques sociales, scolaires et culturelles. Les réponses à ces dernières doivent apporter un éclairage à l'interrogation plus large concernant l'identité collective et celle en conflit. Dans cet ouvrage, les questions sociétales sont dépendantes des interrogations pédagogiques et des pratiques linguistiques, qui sont des préoccupations récurrentes dans notre démarche de recherche. Introduction. Depuis le milieu des années 1980, nous assistons, notamment grâce à l'apparition d'une sociolinguistique corse et à la fertilité du terrain insulaire, à l'émergence de travaux de recherche concernant la langue corse. Ces derniers émanent essentiellement de préoccupations identitaires qui rompent la diglossie harmonieuse, P.O. Tavi 2008/66, connue en Corse jusqu'aux années 1970. La conceptualisation de la polynomie doit être considérée comme un phénomène appartenant et résultant de ce large mouvement de revitalisation culturelle et linguistique. Depuis le début de ce processus de changement, le Corse est au centre des revendications identitaires et personne ne peut envisager d'avenir pour une identité culturelle privée de ce référent linguistique. Gitière, 2008/56. Corrélativement et concomitamment à la question de l'identité corse, se pose, partout dans le monde, la question des identités ethniques ou religieuses qui sont au cœur des conflits. Toutes ces identités sont des constructions idéologiques récentes grâce auxquelles doit émerger un imaginaire citoyen pluriethnique si l'on veut pouvoir penser la paix. Des Verdoni 2003. Ce livre vise à comprendre le fonctionnement, le rôle et les contributions du concept de langue polynomique dans le processus de revitalisation linguistique du Corse et ses apports sous-jacents dans la construction de cet imaginaire citoyen pluriethnique. Genèse d'un projet. Au sein de la société insulaire, le temps des débats passionnés au sujet du vrai Corse, autrement dit de la variété linguistique nécessaire dans certaines situations langagières, semble loin. Le poids de la norme unique des grandes langues ne paraît plus peser bien lourd dans les discours épilinguistiques. Dans ce contexte, affirmer que le corse est une langue polynomique semble un aphorisme. Cependant, dans la complexité d'une praxis langagière, nous avons sans doute affaire à tout un nuancier d'attitude en perpétuelle évolution. Une déclaration explicite de tolérance linguistique, accompagnant le comportement langagier lorsque la situation de communication l'exige, s'avère notamment nécessaire pour déclarer une langue polynomique. C'est à partir de ces considérations que notre réflexion a pris corps. Il nous semblait particulièrement intéressant d'étudier l'évolution du concept de langue polynomique, parallèlement à l'évolution de la société corse, et d'en tirer un bilan critique. La conjoncture sociopolitique que connaît la Corse aujourd'hui tend à offrir à la langue historique de l'île de nouvelles dispositions. Conjointement à ce contexte sociolinguistique particulier qui prône la reconnaissance et la vitalité du corse,
une mise en perspective citoyenne apporte de nouvelles problématiques. Dans cette recherche, nous avançons notamment l'hypothèse que les pratiques polynomistes peuvent apporter des éléments de réponse à cette quête d'un modèle sociétal tolérant, visant à dépasser les conflits engendrés par les différences. Cette hypothèse signifie que nous ambitionnons de mesurer la portée de certaines pratiques linguistiques sur les attitudes extralinguistiques. Et Jean-Baptiste Marcellesi conceptualisa la polynomie. La variation linguistique du corse, corrélée aux attitudes et aux représentations que les locuteurs du corse ont envers cette variation, se trouve au fondement du concept de langue polyomie. Aujourd'hui encore, lorsqu'un sociolinguiste adapte le concept à une situation sociolinguistique, quelle qu'elle soit, la comparaison avec le corse demeure inévitable. Pour comprendre la conceptualisation de la polynomie, il est nécessaire de connaître celui qui en est à l'origine. J.B. Marcellesi, souvent présenté avec Bernard Gardin comme l'un des pères fondateurs de la sociolinguistique en France, Ph. Blanchet Th. Hulot J.B. Marcellesi, 2003/7. Il ne convient pas ici de faire une biographie de ce personnage remarquable, mais de comprendre pourquoi et comment au XVIIe Congrès international de linguistique et philologie romane d'Aix-en-Provence, en 1983, Marcellesi a donné une dimension scientifique à des attitudes et des représentations linguistiques observées dans la société insulaire. Dans son parcours professionnel, Marcellesi a fait partie d'une équipe à Nanterre qui analysait le discours politique, 1971, puis sa réflexion s'est portée sur le bilinguisme, notamment avec Alain Leron. Il a ensuite intégré l'université de Rouen avec une équipe de recherche qui étudiait les discours politiques concernant les langues. La polynomie est un concept sociolinguistique qui repose sur la capacité des locuteurs d'une langue à reconnaître une unité linguistique malgré des formes diverses évidentes, et à les tolérer sans les hiérarchiser. Dans un entretien que le professeur Marcellesi nous a accordé, il révèle que ses premières réflexions au sujet de la variation du corse se manifestent lorsqu'il se retrouve au milieu de l'amicale des Corses de Rouen, en train de donner des cours de corse sans aucune formation. Marcellesi va étudier le discours porté par les Corses sur leur langue. L'élaboration du concept de langue polynomique vient corroborer les réflexions de Pascal Marchetti et Dominique-Antoine Géronimi qui définissaient le corse comme étant la somme de tous les parlers, distingués entre eux par de minces variantes qui sont utilisées sur le territoire de l'île de Corse. D.A. Géronimi et P. Marchetti, 1971/3, et de Fernand Ettori qui analysait des évolutions dans les attitudes sociolinguistiques, l'attitude des corcisans d'aujourd'hui. Lui tourne donc le dos au mythe d'autrefois. Nous acceptons la langue corse telle qu'elle est dans cette dialectique de l'un et du multiple qui est celle de la vie. F. Ettori, 1981/30. En 1984, Marcellesi répond à un appel d'offres du CNRS dont le thème est « Nouvelles recherches en sciences du langage », car il y voit un espace pour étudier l'individuation sociolinguistique et la polynomie. L'individuation sociolinguistique, concept élaboré par Marcellesi et Gardin, vise à rendre compte des étapes d'un processus régi par une communauté ou un groupe social, qui aboutit à l'apparition d'une unité linguistique par rejet de lien avec d'autres unités. Dans la situation corse, l'analyse contrastive constituant l'une des exigences méthodologiques de la théorie de l'individuation linguistique a pour principal résultat la distanciation du corse et de l'italien, distanciation corrélative à la reconnaissance-naissance, qui lui repose sur des décisions glottopoliques, reconnaissant une réalité de terrain, donne naissance à une nouvelle langue. Marcellesi se reconnaît dans le communisme. Il adhère donc au Parti communiste français où ses prises de position à propos des langues sont fréquentes. Durant l'entretien qu'il nous a accordé, il précise qu'il y a eu effectivement à la prise du pouvoir par Lénine, une acceptation des variétés. Cependant, il affirme aussi qu'il n'est pas certain que tous les gens qui se sont réclamés du communisme aient eu cette manière de voir. Le professeur répondait à notre question : peut-on qualifier la polynomie comme étant une vision plutôt communiste d'une langue ? Si sa réponse n'est pas tranchée, son adhésion à cette philosophie communiste ne pouvait qu'imprégner ses réflexions sur la construction des langues. Nous trouvons d'ailleurs, dans l'ensemble des travaux effectués par Marcellesi, une inspiration sociale. Le concept de langue polynomique part d'un constat,
celui d'une attitude particulière des locuteurs d'une langue envers la variation linguistique. Le concept donne raison aux situations informelles, en écoutant ce que le peuple fait. Lorsque Marcellesi rédige pour une politique démocratique de la langue, il décrit les enjeux d'une politique linguistique en Corse en prônant le bilinguisme, car le peuple est bilingue et il défend la polynomie car les attitudes tolérantes qu'implique le concept sont patentes et émanent du peuple. Dans ce contexte, si la démocratie est relative à un régime politique dans lequel le peuple exerce la souveraineté, alors la polynomie doit être considérée comme un concept démocratique. D'ailleurs, à la question de Philippe Blanchet, le concept de langue polynomique dans son rapport à la norme est plutôt un concept démocratique et incluant, qui cherche à éviter l'arbitraire, l'autorité, l'exclusion par la norme de référence? J.B. Marcellesi, Th. Bulot, Ph. Blanchet 2003/29, la réponse du professeur est explicite, ah oui. Idem. Il est donc pertinent de mentionner que nous sommes face à un acte politique qui donne le pouvoir au peuple. À cet égard, il aurait été réducteur de ramener la polynomie à une simple aventure linguistique. Une sociolinguistique corse. Avec la réouverture de l'Università di Corsica, une sociolinguistique corse et du corse prend forme. Marcellesi transmet le témoin à J. Chiorboli et J. Thiers en dirigeant les thèses de ces pionniers de la sociolinguistique corse. Leurs travaux de recherche forment une pierre assez solide pour édifier une réflexion et une pensée sociolinguistique singulière qui, composée de sociolinguistes natifs, doit être qualifiée à la fois de sociolinguistique impliquée et de sociolinguistique périphérique. Les champs d'analyse sont des piliers de cette science, entre autres, la diglossie, le contact des langues, la variation linguistique, la glottopolitique, la glottodidactique, l'hypercorrection, l'insécurité linguistique, l'individuation linguistique ou encore l'insulaire polynomie. De Jean-Marie Comiti, avec Langue corse, de la variation à la polynomie. Enquête sur les réactions des Corses aux accents et à la variation linguistique, en 1991, à Pascal Otavi avec Le bilinguisme dans l'école de la République. Le cas de la Corse, en 2004, en passant par Alain Di Meglio avec une soutenance en 1997 de L'élaboration didactique d'une langue minorée, le corse. Problématique de l'enseignement du corse par l'approche sociolinguistique de la production de documents didactiques entre 1974 et 1994. La recherche-action en sociolinguistique en Corse s'est diversifiée et enrichie. La polynomie et les autres langues que le corse. Le concept de langue polynomique a contribué et contribue encore à l'analyse des langues et de leur diversité, permettant d'aider toute approche théorique d'un espace linguistique quel qu'il soit. Durant le colloque de 1990 consacré à la polynomie, à Corti, plusieurs idiomes ont été envisagés comme étant polynomiques. Moldave, flamand, italien, cantonais, galicien ou autres français étaient alors analysés. Cependant, à cette date, le concept était mal maîtrisé par un grand nombre d'intervenants. Th. Bulot avait alors infirmé, à juste titre, l'hypothèse que le français soit une langue polynomique. Les recherches liant la langue française et la polynomie ne se sont pas interrompues. D'ailleurs, l'utilisation du concept à des fins scientifiques s'est essentiellement concentrée dans le domaine francophone. 2 ouvrages rassemblent des contributions consacrées à la pertinence de la polynomie dans l'espace francophone et débattent sur la variation du français. Les 3 points recherchés, pour confirmer ou infirmer une langue comme polynomique, sont essentiellement l'individuation de cette langue, sa reconnaissance naissance et les attitudes des locuteurs face à la variation linguistique de la langue en question. Claudine Bavoux, par exemple, s'interrogeait sur le français de l'océan Indien. Ses conclusions sont claires, aucun des 3 points peut être avéré, c'est Bavoux et F. Godin 2001/63. Le continent africain compte de nombreuses variétés de français. Papa Aliou Ndao a travaillé sur la polynomie. Certaines de ses recherches sont exposées dans un article intitulé « Le français au Sénégal, une approche polynomique », premier numéro de la revue Sud-Langue, 18 décembre 2002. L'analyse porte sur les représentations de la variation auprès d'une population constituée d'étudiants, d'élèves et d'enseignants sénégalais. L'enquête met en avant les préjugés ultra-favorables, idem, qu'ont les Sénégalais lorsqu'ils entendent un journaliste français au contraire de ceux face aux journalistes africains ayant l'accent local.
La portée du bon parler français est donc très importante et les variétés africaines sont dépréciées. Luc Ostigui et Benoît Leblanc ont étudié le français du Québec. À l'écrit, l'usage du français standard est omniprésent alors qu'à l'oral le québécois tend à affirmer une certaine forme d'autonomie de son idiome. B. Leblanc et L. Ostigui, 2001 sur 131. Cette variété de français est effectivement de plus en plus nommée québécois. Selon Ostigui et Leblanc, la volonté d'élaborer un nouveau standard idem existe, qui est surtout représentée par un courant dénommé aménagiste qui collabore avec l'Office québécois de la langue française. Suite à la publication du Dictionnaire québécois d'aujourd'hui, de J.C. Boulanger, Maurice Druon, alors membre de l'Académie française, exprime son profond désaccord. J'aime beaucoup les amis canadiens. J'apprécie beaucoup leur parler pittoresque. Mais tout de même, n'oublions pas que la langue québécoise a été importée dans le Nouveau Monde surtout du parler poitevin, avant Corneille et Racine, avant Boileau, avant Voiture, avant Vaugelas, avant l'Académie, qui a fait de la langue française une langue très sûre, très pure, très exacte. La volonté de créer une norme qui prend ses distances avec celle du français standard renvoie à une évolution qui tend vers l'individuation. Soucieux dans un premier temps de contrer l'anglais et de se reconnaître différents des autres Canadiens, les Québécois francophones ont symbolisé leur dissemblance par la langue française qui avait le poids nécessaire pour neutraliser l'ogre anglais. La différence identitaire étant assumée, les Québécois francophones semblent vouloir aller plus loin et le français glorifié un temps devient alors un fardeau. Il ne semble pas que la diversité soit un frein à la reconnaissance, donc naissance, du Québécois aujourd'hui. Une fois cette étape terminée, l'observation des attitudes linguistiques et la gestion glottopolitique de la variation linguistique sera déterminante pour qualifier le québécois de langue polynomique. Les langues de France ont rarement adopté le concept de langue polynomique. Seul le provençal, qui tout comme le corse, le provençal est une langue polynomique, ph. Blanchet, 2011, applique concrètement le concept. Le provençal est sujet à débat. Une volonté affirmée de se détacher clairement de l'occitan se dégage. Une déclaration dite déclaration de Briançon atteste que le provençal est une langue polynomique. La situation du provençal correspond à une individuation linguistique. Les défenseurs de la déclaration de Briançon n'ont pas voulu faire partie d'un ensemble polynomique occitan car les locuteurs du provençal ne se reconnaissent pas sous la dénomination occitan. Les analyses et les conclusions faites au sujet du provençal ne seront pas les mêmes pour le sarde et le ladin. Giulio Angioni, visiblement inspiré par la déclaration de Briançon, a décrit la situation linguistique sarde. Cependant, la volonté des Sardes de s'identifier sous une même dénomination et les attitudes tolérantes envers la variation linguistique sont dans l'imaginaire d'un auteur qui aimerait guider les choix sociolinguistiques des politiciens dans un premier temps et du peuple dans un autre. Fabio Chiocchetti, directeur de l'Institut cultural ladin Majon di Fasgne, fait rimer la polynomie avec standardisation. Un usage harmonieux selon la formule polynomie avec standardisation. F. Chiocchetti 2008. Evelyne Bortolotti et Sabrina Razom, œuvrant pour le même institut que Chiocchetti, pensent que le ladin des Dolomites est caractérisé par une grande variation interne. Une normalisation et une standardisation ont donc été nécessaires, dans le respect du caractère polynomique de la langue elle-même. Pour le ladin, le choix a été de créer un standard à partir de plusieurs variétés. Ce mode d'élaboration linguistique ne correspond pas à la définition du concept de langue polynomique. Des chercheurs ont également interrogé le concept pour l'amazigh. Les études les plus abouties à ce sujet sont celles de Salem Chaker et Meftah Hammer. Chaker relate que de nombreux points divergent entre la situation sociolinguistique corse et la situation berbère, puisqu'il est certain que la configuration du berbère n'est pas celle du corse. Le berbère se déploie sur un territoire immense, continental, avec des contacts et des échanges quasiment inexistants entre de nombreuses zones berbérophones, S. Chaker 2008, et d'ajouter. En fait, je pense que cette notion de polynomie dans le cas berbère ne peut guère être mise en œuvre qu'entre des variétés régionales relativement proches, par exemple, pour le Maroc, entre le tachélite et l'essentiel du tamazirt, mais il me paraît très difficile d'y intégrer le rifin. En Algérie du Nord,
On peut envisager assez aisément un ensemble polynomique, regroupant le kabyle, le chaouia et sans doute, tous les petits parlers résiduels du centre et de l'ouest algérien. Alors que le mozabite formerait un autre ensemble avec le parler d'Ouargla et l'oued raï, idem. Si Hammer ne contredit pas Shaker, il analyse la polynomie comme un concept qui permet de donner plein droit aux usages pluriels, de maintenir le lien nécessaire avec la langue dans son contexte social, et de garantir la cohésion et la paix sociale, M. Hammer 2009/77. Il souhaite, pour cette langue officielle du Maroc, une élaboration linguistique qui s'inspire de l'élaboration du corse. Les quelques langues évoquées ici démontrent que le concept de langue polynomique est un véritable outil d'analyse. La plupart de ces langues ne sont pas, ou pas encore, polynomiques, excepté le provençal dont le processus d'élaboration linguistique intègre formellement le concept. Un cadre théorique. Trop souvent la variation linguistique et le concept de langue polynomique ne forment qu'un, témoignant de la confusion et de l'amalgame plus que de la compréhension. Le débat théorique a donc délaissé certains termes. En 1990, dès le colloque de Corti consacré à la polynomie, des confusions ont été relevées. Comiti constate par exemple que la polynomie est ici synonyme de variation et s'identifie à une étape transitoire. Ingi Kiorboli 1991/17. Le sociolinguiste commentait les propos de K. Boschman, qui décrivait la situation linguistique de la Galice. Comiti 2005/64 fera une critique identique 12 années plus tard à l'égard de L.J. Calvet, 2002, qui portait une réflexion sur la langue corse et plus précisément sur le concept de langue polynomique considéré comme une notion fourre-tout. La variation linguistique est un phénomène intrinsèquement linguistique, or il apparaît indispensable d'intégrer la dimension extralinguistique dont relève la polynomie. Toute langue est un ensemble variable qui connaît de facto une variation linguistique. La variation linguistique, introduite principalement par W. Laboff, 1976, est devenue une notion majeure de la sociolinguistique. Celui-ci établit que ce qui caractérise la variation linguistique est extérieur à la langue, le temps, l'espace, la classe sociale et le registre d'interaction. Chaque changement social engendre inévitablement une mutation de la langue. Plusieurs termes sont employés pour déterminer cette variation. Le chronolecte est une variante de langage liée à des conditions temporelles et générationnelles. Pour le corse, le terme régiolecte est le plus souvent utilisé, notamment par Comiti qui nomme les trois grandes variétés du corse, variations diatopiques, ainsi, septentrionale, centrale et méridionale. Les sociolectes, diastracies, et les idiolectes, diaphasies, ont très peu été étudiés en ce qui concerne le corse. En effet, les recherches menées se focalisent jusqu'à présent sur l'évolution linguistique du corse et sur les différentes formes employées selon la localité géographique. Cela ne signifie évidemment pas que des sociolectes et des idiolectes n'existent pas en Corse. De multiples concepts ont été élaborés pour analyser et définir les langues. Ces concepts font aujourd'hui partie intégrante du vocabulaire de la sociolinguistique internationale. Dans le cadre de cette recherche, les concepts de langue Osbo, Osbo-Praché langue par élaboration, et de langue abstant, Abstandsprache langue par distance, même succinctement doivent être évoqués. L'allemand Heinz Kloss est le premier à utiliser ces termes. Il propose une classification des variétés linguistiques en 4 catégories selon leur origine. Si elles relèvent purement de l'Osbo, exclusivement de l'abstant, des deux à la fois ou ni de l'une ni de l'autre. Par la suite, cette classification a été légèrement remaniée, notamment de la part de Zarko Mouljaïe, 1986, qui proposera une nouvelle analyse. S'il ne doit pas y avoir d'amalgame entre polynomie et variation linguistique, les deux notions ne peuvent néanmoins pas être dissociées. Il en est de même pour le concept de norme. En effet, les normes n'auraient pas lieu d'exister s'il n'y avait pas de variation linguistique. Les trois notions sont consubstantielles. Lorsque le terme norme est associé à l'idée de langue, les discours épilinguistiques majoritaires révèlent un caractère prescriptif que le concept de langue polynomique tend à gommer par la diffusion d'attitudes tolérantes vis-à-vis de l'ensemble des normes d'une langue. Il est nécessaire de distinguer la norme, qui régit le système de la langue, de la surnorme, qui repose sur une prescription explicite,
la première étant de l'ordre du fonctionnement du système linguistique, la seconde relevant de la prescription. Les pratiques, les représentations et les attitudes sont des éléments sociolinguistiques eux aussi indissociables, qui gravitent autour de la polynomie. Une langue polynomique résulte donc d'un processus complexe dont l'analyse sociolinguistique entremêle des notions ou concepts qui sont au cœur de la problématisation sociolinguistique. À ces concepts et notions déjà observés s'ajoute l'élaboration linguistique. Nous pouvons considérer que le processus d'individuation du corse, J.B. Marcellesi, 1987, J. Thiers, 1986a, 1986b, s'achève lorsque la polynomie apparaît, J.B. Marcellesi, 1984, et que, conjointement à la mise en place de la diffusion de la norme polynomique, l'élaboration linguistique du corse s'affirme. D'un point de vue sociolinguistique, le concept de langue polynomique a effectivement permis l'émergence du corse comme langue. Si jusqu'à la fin du XIXe siècle, le corse est considéré comme un dialecte de l'italien, il trouve la voie de son individuation par distanciation de l'italien remplacé par le français dans le rapport diglossie. Cette affirmation n'a pu cependant trouver sa véritable pertinence que par les avancées d'un appareil conceptuel et critique puisant largement dans les théories de la sociolinguistique. Les deux concepts, polynomie et élaboration linguistique, ne peuvent être dissociés et si généralement la tolérance à la variation linguistique est antagonique à la standardisation, ici la polynomie est une aide à l'élaboration linguistique du corse et vice-versa. Ce tandem fonctionne depuis une trentaine d'années. Inévitablement, la société corse d'aujourd'hui n'est pas la même qu'aux prémices de cette élaboration et de fait, le stade de cette dernière n'est pas non plus identique. Durant cette période, les mutations ont non seulement été profondes mais se sont vivement accélérées. Les exemples illustrant ces changements ne manquent pas. Nous évoquerons, à titre d'exemple, l'évolution de la population, estimée à environ 240 000 habitants en 1982, puis 260 000 en 2000 pour franchir de nos jours largement la barre des 320 000 habitants. En ce qui concerne la langue corse, l'évolution n'est pas moins spectaculaire si ce n'est plus. Passant de pratiques quasiment inexistantes dans les principaux lieux de l'élaboration linguistique, écoles, médias, littérature, à une présence généralisée dans ces espaces langagiers et un vote de l'Assemblée de Corse présenté par les journaux insulaires comme historiques. Ces changements appellent une réactivation de l'outil conceptuel qui a forgé les choix glottopolitiques relatifs à la langue corse. Une réactualisation nécessaire. Plusieurs raisons peuvent justifier le concept de langue polynomique, comme le lieu de cristallisation d'un travail de recherche au sujet du corse. La polynomie est un concept élaboré par des sociolinguistes qui ont initialement observé la situation linguistique du corse et l'ont décrite. L'identification d'une entité polynomique est passée par la constatation préalable d'attitudes spécifiques à l'égard de la variation linguistique, lors de pratiques langagières informelles. Ces attitudes spontanées observées dans leur contexte interactionnel sont corrélées à des jugements épilinguistiques qui considèrent l'ensemble des variétés du corse comme étant une unité linguistique et ne les hiérarchisent pas, malgré des différences patentes. Pour les membres de la sociolinguistique corse, l'ensemble des pratiques du corse pouvait être le reflet de celles informelles, en vue de dynamiser l'usage du corse dans des lieux où sa pratique n'est pas développée. Cela signifie, pour des raisons que nous traiterons ultérieurement, qu'il y a un refus d'entrer dans une perspective cognitive de standardisation classique. Il fallait que l'usage de la langue progresse dans ce que Blanchet nomme le tout, ph. Blanchet 2005/29, qui est modélisable comme une unité multiplexe idem, possédant trois pôles fonctionnant en hélice. La polynomie est donc à la fois un constat et un concept qui participe à l'élaboration linguistique du corse, impactant positivement les pratiques, représentations et attitudes sociolinguistiques. Cependant, au vu de la situation sociale, certaines interrogations méritent d'être posées. Si la polynomie est un constat, il est alors légitime, sachant qu'en 30 ans la société corse a évolué dans de nombreux domaines et que nous considérons la langue comme un fait social, de se demander si le concept ne serait pas frappé d'obsolescence et s'il est toujours juste de parler de langue polynomique dans la situation linguistique corse. Si la polynomie est un concept pragmatique dont l'un des objectifs est de développer les pratiques du corse dans la société,
Nous devons nous demander également si la polynomie est toujours la meilleure stratégie pour que les pratiques du corse progressent et que le processus d'élaboration linguistique suive son cours. Ce contexte nous amène à poser la problématique suivante: évaluer la validité d'une norme polynomique dans le cadre de l'élaboration linguistique 30 ans après les premières formes d'institutionnalisation. Ce test de validité, c'est-à-dire l'évaluation de la vivacité de la polynomie au sein de la société corse accompagnée d'un examen critique de la situation sociolinguistique, nous semble indispensable. En effet, après 3 décennies d'élaboration linguistique, d'institutionnalisation du corse et de mutation profonde de la société, nous avançons l'hypothèse qu'il est peu probable que les représentations, les attitudes et les pratiques linguistiques du corse soient identiques. Celle-ci mérite d'être vérifiée car la définition même de la polynomie s'appuie sur les représentations, les attitudes et les pratiques linguistiques constatées il y a 30 ans et un vide scientifique des connaissances précises de ces 3 fonds subsiste. De plus, ce modèle de norme serait aujourd'hui appliqué dans tous les secteurs de la société. Les tensions sous-jacentes qu'entraînait le débat autour de l'émancipation d'un standard ne se rencontrent que très rarement de nos jours. La norme plurielle semble avoir convaincu la grande majorité des acteurs de la société insulaire. D'ailleurs, il ne nous a pas échappé que l'article 2 de la proposition de statut pour la co-officialité et la revitalisation de la langue, adopté par l'Assemblée de Corse le 17 mai 2013, définit le corse ainsi. La langue corse recouvre l'ensemble des parlers de l'île. Cependant, nous estimons, suivant en cela James Costa, que la défense d'une langue ne peut jamais simplement restaurer une langue. It will always inevitably create a new linguistic, social and political reality, Jaffe 2007/74. Revitaliser, c'est donc, nécessairement, réagir face à des conditions différentes, c'est se projeter dans un contexte nouveau, en utilisant une lecture particulière d'un état sociétal antérieur, J. Costa 2010/322. Marcellesi le disait dès 1987, il faut s'occuper avant tout du mouvement continuel d'adaptation des variétés les unes aux autres, 1987/14. Après les nombreuses évolutions quant au statut, aux pratiques, représentations et aux politiques linguistiques, il nous semble également intéressant d'évaluer si ce concept pragmatique, résultant d'une réflexion scientifique et développé aux prémices d'une revitalisation apparue comme une réponse à un problème identitaire, est toujours aussi efficace une trentaine d'années après sa conception. Les dernières évolutions sociétales ont eu de nombreuses conséquences, notamment au niveau de la corsophonie. Le nombre de locuteurs du corse ne cesse effectivement de diminuer. Ces données font que le concept de langue polynomique doit être éventuellement appréhendé de manière différente selon les époques, les contextes, les acteurs concernés par la langue corse et par ailleurs, connaître une redistribution des pouvoirs. Au-delà de ces aspects intrinsèquement glottopolitiques et sociolinguistiques, une recherche qui questionne le concept de langue polynomique doit, selon nous, proposer une analyse de la question de la polynomie d'un point de vue extralinguistique. En effet, nous considérons la dynamique de la question de la langue corse indissociable des problématiques des minorités, du bilinguisme, du biplurilinguisme, de l'identité collective et des identités en conflit. Il s'agira de rendre compte d'une ambivalence jamais étudiée, où l'activité des représentations inhérentes à toute langue aurait des opérations de production de tolérance envers les différences lorsqu'un individu bénéficie d'une éducation polynomiste. Il s'agira de juger jusqu'à quel point les pratiques langagières et l'enseignement des langues peuvent influencer nos attitudes de tous ordres. Cette question s'inscrit dans la mesure non pas de l'impact de la société sur une langue, mais plutôt sur l'impact d'un ensemble glottopolitique sur la société. La démarche réflexive suggère qu'il implique d'assurer la nécessaire cohérence entre un projet socio-linguistique et un projet sociétal. Démarche réflexive et méthodologie de recherche. Cet examen critique de l'application de la norme polynomique et les évaluations des potentialités de l'éducation polynomiste nous contraignent à une démarche rigoureuse et sinueuse. Les 2 grandes voies que nous allons ouvrir sont un continuum qui va tenter d'apporter des éléments de réponse à la problématique de la place de la polynomie dans une langue dont le statut et l'élaboration sont avancés, et à la problématique des rapports avec les différences. La première voie que ce livre empruntera
sera consacré à la réalisation d'un tableau général de la situation sociolinguistique du Corse. Il sera dressé 30 ans après la diffusion et la supposée application de pratiques jugées conformes à la définition d'une langue polynomique. L'objectif, ici, est de saisir les avancées sociolinguistiques en évaluant le statut du Corse et en mesurant l'équipement linguistique du Corse qui sont conjointement nécessaires à son élaboration. Nous nous appuierons sur les travaux de J. Costa qui lui-même a travaillé sur la grille des cycles de la revitalisation élaborée par Anthony Wallace, pour mesurer le degré de revitalisation de la langue corse. Il a théorisé la revitalisation linguistique comme un processus dont les phases sont bien identifiées et se succèdent. Ensuite, nous allons, d'une part, essayer de comprendre le choix de diffuser une norme originale plurielle, et d'autre part, évaluer comment cette norme s'applique actuellement et quelle représentation les habitants de l'île ont de la norme polynomique. Le contexte sociolinguistique dans lequel le concept de langue polynomique a vu le jour est le résultat de conflits d'ordre politique et linguistique importants. L'évaluation du rôle que la polynomie a joué dans ce changement apparaîtra en recontextualisant les actions d'ordre glottopolitique que la Corse a connues ces 3 dernières décennies. Nous comprendrons ainsi comment le concept a été diffusé au sein de la société corse, et dans quel but. La propagation d'une norme linguistique appelle à l'étude de son application. Il sera alors intéressant de réaliser une évaluation sociolinguistique de la variation linguistique dans les principaux domaines de l'élaboration sociolinguistique, l'école, les médias, la littérature. C'est-à-dire de connaître les pratiques du corse et plus précisément la manière dont s'est adapté le concept dans des espaces langagiers, où, généralement, la variation linguistique n'est pas tolérée. Conformément à nos objectifs annoncés, après les pratiques, il est pertinent de s'intéresser aux représentations sociolinguistiques. Les représentations liées à l'usage empirique de la polynomie nous intéressent, non seulement du point de vue de l'opinion des habitants de l'île sur l'application de la norme polynomique, mais également sous un angle glottopolitique. Cette étude pose effectivement les jalons d'une prise de position de notre part affirmant que la langue n'appartient pas seulement à sa communauté linguistique, mais à un ensemble beaucoup plus vaste. En étudiant les représentations sociolinguistiques selon le niveau de compétence en langue, nous évaluons la distance entre les représentations des corsophones et celles des non-corsophones dans les représentations. Nous observons également, à l'aide de cette étude, l'efficacité et les limites de la polynomie, et nous nous projetons dans des perspectives d'avenir qui prennent en compte les représentations de l'ensemble de la communauté, non seulement linguistique mais surtout insulaire pour mener des actions glottopolitiques. Ainsi, l'évaluation ne se réalisera pas seulement auprès des corsophones mais sur un échantillon représentant l'ensemble de la population de la Corse, très hétéroclite, composé de corsophones actifs, de non-corsophones, de corsophones passifs, de personnes de passage sur l'île. L'ensemble de la population est confrontée à la langue corse et par conséquent, à sa norme plurielle. Dans l'optique d'une généralisation des pratiques dans la société corse, il serait inadapté de concevoir une langue polynomique sans connaître les représentations sociolinguistiques de l'ensemble de la population même si généralement, ce type d'enquête sociolinguistique est demeuré jusqu'à présent confiné aux locuteurs actifs du corse. Pour conclure la première partie, nous effectuerons une réévaluation des attitudes linguistiques des corsophones. Plus de 20 ans après l'enquête élaborée et réalisée par J. Comiti, cette réévaluation des attitudes permettra d'effectuer des comparaisons afin de savoir si une distance apparaît entre les attitudes d'aujourd'hui et celles constatées plus de 20 ans auparavant. Comiti avait soumis à évaluation les différentes variétés du corse, s'intéressant ainsi principalement aux réactions des personnes interrogées dans les domaines de la hiérarchie, la tolérance, la reconnaissance et la norme. À ces attitudes face aux variétés du corse, il faut ajouter celles à l'égard des productions hybrides générées par le contact des langues, corse-français, corse-italien, corse-français-italien. Pour notre part, nous nous sommes permis d'ajouter des productions en langue corse dont la teneur est forcément récente, afin d'être en conformité avec la situation linguistique actuelle du corse, et pour être en adéquation totale avec notre problématique principale. C'est grâce à ces différentes voies, passant de l'émergence d'un concept à son application généralisée,
que nous avons alors la possibilité de dégager les lignes de force, les résistances, les perspectives et les limites du concept de langue polynomique. Cet examen critique de l'application de la norme polynomique ouvre un certain nombre de questionnements plus larges sur les actions glottopolitiques à mener concernant le corse. La polynomie a peut-être été un choix qui s'imposait pour que le corse puisse, notamment, figurer dans la liste des CAPES présentée par le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, est-il toujours le seul choix? Est-il toujours pertinent de poursuivre l'application d'une norme plurielle? Le Conseil de la langue corse, créé en 2005, est un outil consultatif au service de l'intervention glottopolitique de la collectivité territoriale de Corse pour la sauvegarde et la promotion de la langue corse. Sa mission est donc de produire des plans de développement de la langue corse en s'appuyant notamment sur les enseignants-chercheurs de l'université. A-t-il intérêt à faire encore la part belle à la polynomie? En d'autres termes, ce concept, qui peut s'avérer pragmatique à plus d'un titre, est-il le moyen le plus efficace pour que le corse avance, pour que ses pratiques progressent? Voici des questions qui devront trouver des réponses dans cette première partie. Dans la seconde partie de l'ouvrage, il s'agira de penser la polynomie comme l'élément d'un projet de société qui permet de franchir plus aisément les obstacles liés à la différence. Du consensus sur l'importante question de la langue corse qui semble se dégager en Corse, émerge un projet sociétal qui intègre le corse, notamment par le biais de l'école, et renvoie à une conception évolutive de la citoyenneté. Certes, ce mouvement ne constitue qu'une amorce, mais dégage clairement la volonté d'une société plurilingue basée sur un projet de développement du corse. Si le caractère encore embryonnaire de l'enseignement bilingue en Corse, surtout développé en maternelle et en élémentaire, rend impossible toute analyse empirique, des hypothèses étayées par des enquêtes donneront du sens à l'intégration, ou non, d'une éducation polynomiste à ce vaste projet. L'articulation de ces hypothèses repose plus sur la théorie que sur des analyses expérimentales. Parce que, d'une part, le concept de langue polynomique, dans sa définition et ses fondements, offre les valeurs d'une mise en commun qui valorise la diversité et la différence, et d'autre part parce que les recherches à ce sujet n'en sont qu'aux prémices. La seconde partie de ce livre comptera, comme la première, 3 temps qui se présenteront comme un ensemble de réponses à des hypothèses émises. Dans un premier temps, nous nous attacherons à vérifier l'hypothèse que les élèves suivant un enseignement du corse qui valorise la variation linguistique seront mieux armés pour l'apprentissage des langues étrangères. Pour contrôler cette hypothèse, nous nous appuierons sur une enquête que nous aurons alors déjà évoquée. En effet, durant l'évaluation de l'application de la norme polynomique dans un cadre scolaire, I2.2.2. Application de la norme polynomique à l'école, nous avons saisi l'opportunité d'aller plus loin dans la recherche. L'enquête se décline donc en 2 phases. Dans la première, le protocole élaboré permet de comprendre comment les enseignants du corse font exister la polynomie. La seconde sera une étude comparative des résultats des élèves, notamment selon les variables suivantes. Le suivi de l'enseignement du corse, le type d'enseignement proposé par les enseignants du corse et le non-suivi de cet enseignement. Cette mise en perspective sera confrontée à des regards contrastifs qui établiront la validité de l'hypothèse. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux discriminations issues des pratiques linguistiques et plus précisément au concept de glottophobie, élaboré par Philippe Blanchet. En produisant le concept de glottophobie, Blanchet soulève un problème crucial. Malgré le fait que les discriminations fondées sur la langue soient courantes dans toutes les sociétés qui nous entourent, elles ne sont jamais ou rarement évoquées. La deuxième hypothèse de cette partie que nous allons émettre envisage le concept de langue polynomique comme un moyen de lutter contre la glottophobie. Sans rentrer dans les détails d'un concept vaste et complexe, nous ferons une présentation du concept de glottophobie dans ce deuxième chapitre. Dans les jugements portant préjudice, la partie principale de la langue qui est prise en considération est l'accent. Dans sa définition, les principes du concept de langue polynomique tendent vers l'acceptation de l'autre bien qu'il utilise des formes différentes, notamment au niveau de l'accent, du moins pour ceux qui sont jugés faisant partie d'une unité linguistique. Ainsi, les accents intracorses ne devraient pas subir d'attitude glottophobe. Dans ce chapitre,
nous nous attacherons à évaluer le degré de discrimination linguistique dans les pratiques du corse en le comparant au degré de discrimination linguistique du français. L'enquête que nous avons menée permet de vérifier si les corsophones sont enclins à ne pas avoir des attitudes glottophobes lorsqu'ils entendent des variétés du corse. Attitude que ces personnes adopteraient plus aisément lorsqu'elles entendent des variétés d'une langue qui n'est pas polynomique, notamment le français. Ce postulat suppose que l'accent constitue un marqueur sonore d'identité et qu'il existe des hiérarchisations de l'identité qui font partie du processus d'évaluation d'autrui. Le troisième temps sera de nouveau consacré à la vérification d'une hypothèse. Cette dernière ira plus loin dans les effets qu'une langue engendre sur le comportement, et plus avant également dans les potentialités supposées de la pratique d'une langue polynomique et surtout d'une éducation polynomiste. L'enquête repose sur le postulat selon lequel l'enseignement du corse dispensé est un enseignement polynomiste, donc différent de ceux très majoritairement proposés. Nous avançons l'hypothèse qu'une personne corsophone ayant suivi un enseignement du corse qui privilégie la tolérance dialectale sera prédisposée à accepter les différences de tous ordres. Ce chapitre est une réflexion sur les politiques éducatives à adopter pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie et les autres formes d'intolérance. Bien que l'extension de ces phénomènes relève de facteurs multiples, l'enquête élaborée a l'ambitieuse tâche de permettre de connaître un peu mieux les effets des pratiques linguistiques et de l'enseignement d'une langue sur les attitudes extralinguistiques. En effet, si dans les 2 chapitres précédents les enquêtes concernaient une extension des attitudes polynomistes à l'égard de considérations intrinsèquement socio-linguistiques, ici l'enquête propose d'aller au-delà de l'aspect linguistique. Partie 1. Intervention d'un concept et conséquences glottopolitiques, bilan de l'évolution sociolinguistique du corse après 30 ans de pratiques dites polynomiques. Chapitre 1. Tableau général de la situation sociolinguistique du corse. Comment aborder l'évolution d'un concept sociolinguistique sans étudier la situation globale actuelle de la langue concernée par l'application du concept? Comment dresser le bilan sociolinguistique du corse sans connaître l'état de santé de cette langue? Comment juger les potentialités de la polynomie sans s'intéresser aux avancées institutionnelles du corse, à la progression ou au recul des pratiques dans divers secteurs, à ses représentations? Ce chapitre a pour objectif de dresser un tableau général de la situation du corse 30 ans après les débuts de la diffusion et de l'application de la polynomie. Ainsi, plutôt que d'établir une liste de dates accompagnées d'événements marquants, il nous a semblé plus approprié de présenter ce tableau présentant l'évolution du corse au cours des dernières décennies, et ce à l'aide du concept de revitalisation élaboré par Costa. La sociolinguistique a démontré qu'une langue existe au-delà de la pratique, th. Blanchet 2000-2004. Costa, s'inscrivant clairement dans une sociolinguistique critique à l'image de celle proposée par Monica Heller, 2002, applique efficacement la théorie d'Anthony Wallace aux questions de revitalisation linguistique, créant ainsi une approche innovante. A. Wallace, spécialiste des revivals dans l'histoire religieuse de l'humanité, identifie les fonctions et les étapes de la conversion religieuse, W. Pitch 2001/132. Il théorise la revitalisation à l'aide d'une notion, fondamentale dans sa réflexion, qu'il nomme le mazoué. Il s'agit là d'une représentation mentale. Le mazoué est la nature, la société, la culture, la personnalité et le corps en image, comme vu par une seule personne, à Wallace 1956/266. Si la représentation est individuelle, elle concerne des éléments appartenant à un collectif. Le mazoué est source de sécurité et de stabilité. Wallace théorise ces changements suivant une grille des cycles de la revitalisation, à Wallace 1956/268. Étape 1, état stable. Étape 2, le stress individuel. Étape 3, la distorsion de la culture. Étape 4, la revitalisation. Étape 5, le nouvel état stable. La première étape de stabilité est un moment au cours duquel une société ne connaît pas la pression qui va précipiter son évolution. J. Costa 2010/96. La croissance du stress individuel, nommée pression par Costa, est une période de changement sociétal,
Le processus inégal et inachevé de la substitution de certains éléments du mazoué culturel ne fera que multiplier les situations de confusion et de conflit qui accroîtront à leur tour le niveau de stress. À Wallace, 1956/270. La troisième étape est proche de la précédente. Wallace explique que le critère pour distinguer la distorsion de la culture de l'étape de la croissance du stress individuel est la quantité des comportements régressifs. W. Pitch, 2001/148. Elle constitue finalement l'installation dans la durée de cette situation qui mène à une distorsion. J. Costa, 2010/96. L'étape 4, que nous développerons plus loin, composée de 6 phases, marque le début du mouvement. Enfin, si la revitalisation est effective, une nouvelle situation de stabilité est possible, dont Wallace dit que elle sera probablement différente en termes d'organisation, de structure ou de gestalt du système précédent, idem, 97. Tentons de comparer les étapes ci-dessus à la situation corse. La première, d'équilibre, est difficilement identifiable, tant l'instabilité est une constante de l'histoire de la Corse. Sociolinguistiquement, le concept de diglossie peut nous aider. En effet, la diglossie séculaire corse-toscan est vraisemblablement stable, de type fergusoienne, de même que les premiers contacts corse-français de type fishmanienne. Il y a un changement évident, dans le courant des années 1970, avec le mouvement du Riaquistu qui conteste ce schéma diglossique, passant à une diglossie de type catalane. Nous nous situons là dans l'étape 4 de revitalisation. Le processus de substitution d'éléments du mazoué, étape 2, s'étale sur plusieurs siècles avec une accélération après la Seconde Guerre mondiale. Sa durée importante liée à son intensification a alors engendré la distorsion de la culture, étape 3. Costa interprète ainsi les 6 phases de la revitalisation, étape 4 de Wallace. J. Costa, 2010/98. À partir de ces phases, Costa élabore son concept visant à démontrer qu'au cours d'un processus de revitalisation linguistique, la langue n'est qu'un prétexte à des fins extralinguistiques. Par ailleurs, il introduit dans la théorie de Wallace 2 autres notions constitutives du mazoué, le mythe et l'idéologie. L'un des mythes les plus récurrents est de croire que la revitalisation est le retour à un état social antérieur, mythe qui reflète une ou des pensées idéologiques sous-jacentes, idem. Le mythe et l'idéologie se retrouvent dans les discours. Une catégorisation des acteurs sociaux produisant des discours relatifs à la revitalisation est proposée par Costa. J. Costa, 2010/156. Les discours circulent entre les diverses catégories de producteurs de discours qui ne sont par ailleurs pas closes. Ils sont ainsi récontextualisés en permanence et permettent au mazoué d'être reformulé constamment, ce qui assure au mazoué une continuité dans sa pertinence face à des contextes idéologiques changeants, idem, 314. Ainsi, le mazoué peut connaître plusieurs reformulations constituant de ce fait un point essentiel de notre analyse. Inéluctablement, la reformulation du mazoué doit être attribuée au mouvement populaire nommé Riaquistu. Cependant, il faut évoquer ce que Jean-Guy Talamoni 2013 appelle U primur Riaquistu avec dans le rôle du prophète Santu Casanova. En effet, l'expression littéraire du début du XXe siècle, dite « la littérature du Mantinimentu » maintient. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.